Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel. Mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un de ceux qui étaient là, ou quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui... Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment où nous relisons la mort de ton Fils Jésus-Christ, nous n'avons pas de mots pour décrire ce que nous pouvons ressentir. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô mon salut, ô Fils de l'homme, serait l'Église et ce trésor, car ton amour n'a pas de prix, sinon mon cœur n'est jour ma vie. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, alors gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Will you there when the
to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, Were you there when they laid him in the tomb? Were you there? Après le récit de ces événements, de là où vous êtes, nous allons ensemble dire notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où le Christ a étendu ses bras sur l'univers, prions pour les hommes et les femmes de toute la terre. Regarde, Seigneur, ton Église. Elle est l'ouvrage de ton amour. Devant les épreuves et les tentations qui l'assaillent, qu'elle demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi, dont l'Esprit sanctifie l'Église, ravive en chacun de ses fidèles des charismes de réconciliation et de vigilance pour que s'accomplisse la promesse du royaume.
Voici, je fais toutes choses nouvelles, par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde le corps entier de l'Église et unis-le dans la totalité de la foi par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu, toi qui as fait une alliance éternelle avec ton peuple d'Israël, accorde à nos frères juifs la grâce de demeurer un peuple de prophètes et de témoins pour les temps que nous vivons, par Jésus-Christ notre Seigneur. Toi qui as créé l'homme à ton image, et ne cesse de l'appeler à la plénitude de la révélation. Accorde à ceux qui ne croient pas de discerner malgré tout les signes de ta bonté, et de rencontrer des témoins de ton amour, pour qu'ils aient le bonheur de te connaître, par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État, les responsables des affaires publiques et pour tous les hommes qui connaissent l'épreuve de la torture, de l'exil, de la faim et de la maladie. Ouvre à ta volonté ceux qui exercent le pouvoir et garde-nous de succomber à la tentation de l'oubli et de la résignation. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous ensemble, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous aurez dimanche le culte de Pâques. Que le Seigneur bénisse ce moment et surtout que le Seigneur vous accompagne dans ce temps de la Passion. Aujourd'hui, soyez rassurés de là où vous êtes, que notre Dieu veille sur vous, il veille sur nous. Et ensemble, recevons de lui la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il tourne sa face vers nous et la fasse resplendir, qu'il nous donne de vivre ce temps de la Passion dans le recueillement, qu'il nous donne sa force et que son esprit soit notre lumière. Demeurons tous dans la paix et la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour terminer notre moment de recueillement, notre veillée de la Passion, nous chanterons les strophes 1 et 4 du cantique 33-24, Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur la femme bois. Attaché à
Il a pris mon péché